Salut, c'est Michel Timon, consultant sur le carnaval martiniquais, professeur du soir, également chroniqueur. Donc pour parler de ce carnaval 2018, il y a certaines particularités quand même qui m'inquiètent. Les manifestations en prélude au carnaval, le concours de la chanson créole par exemple pour les élections de Rennes n'ont pas obtenu le succès escompté. Le concours de la chanson du carnaval, c'est seulement la ville de Trinité qui a osé une fois de plus qu'il restait encore deux rescapés, Trinité et Rivière-Pilote. C'est Trinité qui finalement a organisé ce dernier concours de la chanson créole. Eh bien, le phénomène s'explique dans la mesure où c'est fait de manière tardive. Ce qui veut dire que la chanson élue ou les chansons élues n'ont plus la possibilité d'être diffusées pour être connues dans les rues et être répétées dans les rues. Donc il faudrait peut-être organiser ce concours, je le pense en décembre, dès le mois de décembre. Ça c'est pour le concours de la chanson créole avec les rubriques habituelles, Begin, Mazioka, etc. Concernant les élections de Rennes maintenant, c'est encore plus grave parce qu'on se rend compte que les candidats se font de plus en plus rares. Alors il y a certaines communes qui résistent encore, mais en réalité les jeunes filles ne sont plus intéressées par ce genre de concours, étant donné que l'enjeu n'est pas satisfaisant, c'est pas ce qu'on gagne, on gagne 3 fois rien des fois. Et puis il y a également les exigences, et puis on est dans une autre période, une mutation où les jeunes filles à la limite se sentent même ridicules lorsqu'elles font partie de ce genre de manifestation. Alors, nous avons remarqué que dans certaines communes, on intronise des reines du carnaval. Ça, c'est pas normal. Une reine du carnaval est élue. Elle n'est pas comme ça projetée d'emblée. Bon, de toutes les façons, il y a quand même des concours de reines du carnaval qui vont tenir, puisque Carnaval Sud va organiser son concours de reine du carnaval le lundi gras. Mais là où le paradoxe est encore plus frappant, c'est que la reine du carnaval de la Martinique est déjà élue, alors que celle du Sud n'est pas encore élue. C'est quand même étrange tout ça. Donc tout ça, il faut mettre un peu d'ordre dans tout ça, soyons sérieux. Donc une reine du carnaval, c'est un label quand même, c'est le carnaval martiniquais, qui logiquement serait censé être un produit touristique, donc un produit d'appel, donc à peaufiner, à soigner. Et puis une reine de carnaval, c'est aussi une ambassadrice, quoi. On devrait la voir, par exemple, lors de représenter la Martinique à l'étranger, lors d'inauguration, enfin lui donner un rôle actif de reine du carnaval. Voilà. Concernant les orchestres, la seule consolation quand même reste le corps, le comité, le collectif des orchestres de rue, qui est managé par Raoul Oulini, qui regroupe environ 25 orchestres. Alors là, c'est quand même une organisation structurée. Et c'est cette image-là, surtout, que nous devrions retenir du carnaval martiniquais, donc un collectif des orchestres de rue, que l'on retrouve lors des parades, à Fort-de-France, des parades nocturnes, la Bête à fait parade, etc. Dans les communes également, il y a de grandes parades, au Lourin, le Mardi Gras, c'est Pierre, il y aura une grande parade. Mais le problème reste entier, puisque la musique, même des orchestres de rue, il faudrait aussi qu'elle soit revue. Une musique, bien évidemment, qui tourne autour des percussions. Ça, il ne faut pas s'inquiéter. Il y a les tambours qui sont là en permanence. D'ailleurs, c'est eux, heureusement qu'il y a les tambours. Mais ces tambours, de la vie de certains touristes, de certains carnavaliers, ils commencent à devenir monotones et les gens se plaignent souvent qu'en fait c'est des audiorateurs dans la ria, sans seul bouha, tout le monde a fait même bagaille là, c'est ces mêmes breaks là, les danseuses devant, ce sont les mêmes chorégraphies. Donc là encore, l'initiative en elle-même est bonne. Puisqu'à la limite, ça fait également partie de l'insertion, faire travailler des jeunes, ça, c'est un moteur la vie associative, mais il faudrait peut-être restructurer ça, peaufiner ça, par exemple mettre plus de cuivre, faire répéter les gens, et puis le chant même du carnaval, on ne l'entend presque pas dans les rues, c'est noyé dans le bruit des tambours. Alors concernant ces chansons de carnaval, justement là encore on parlait de la chanson créole, mais les chansons de carnaval, force est de constater que c'est le fait divers qui l'emporte, et que c'est le réseau social qui impose le thème du carnaval. Par exemple, la fameuse histoire de Laetitia, tout le monde. Un fait divers qui serait peut-être anodin, mais qui est monté en épingle et qui devient un tube de carnaval. Alors là, tout le monde, il va à son goût, etc. Donc c'est ça, un petit peu l'ambiance du carnaval. Et puis, il y a également les thématiques même de carnaval qui mériteraient d'entrer beaucoup plus dans les écoles, les figures emblématiques de carnaval.
le diable rouge avec sa connotation spirituelle, festive, etc. Les médecins de l'hôpital, qui en fait sont des personnages qui datent du Saint-Pierre du XVIIe siècle, les Marianne Lapofigue, qui en fait on parle d'une histoire douce, mais en réalité on retrouve toute la thématique rituelle du Bénin dans les Marianne Lapofigue. Les Caroline Ziecopli, la femme qui porte l'homme sur son dos, etc., qui relève un petit peu du carnaval italien là aussi, parce que les costumes, lorsqu'on regarde bien, on revoit un petit peu Harlequin à travers cette Caroline Ziecopli. Donc le négocio qui est là, fidèle au rendez-vous, etc. Donc le carnaval martiniquais, s'il veut devenir un produit touristique, qui mériterait un petit peu d'être structuré, d'être réfléchi, sans enlever la spontanéité, parce que le vidé martiniquais, il est unique dans le monde entier.